Bonjour, mes frères, mes sœurs, messieurs, dames, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes à Ouraga TV, à l'émission Les secrets du succès pour une vie réussie. Je me présente, je suis le coach Evra Ouraga, coach motivateur, entrepreneur, homme d'affaires, serviteur de Dieu, fou de Jésus. Je suis aussi dans le bâtiment, gros œuvre, assistant chef de chantier. Et voilà. Et j'aimerais partager avec vous, aujourd'hui un thème que j'ai nommé pourquoi nous avons toujours la réalisation dans notre vie du contraire de notre désir, de notre volonté. Voilà. Chez nous les chrétiens, on peut dire pourquoi nous avons toujours la réalisation du contraire de nos prières. Voilà. Ou dans la vie de tous les jours, chrétiens ou pas, pourquoi nous vivons toujours le contraire de ce que nous désirons. Voilà. On va essayer de parler de ça en quelques minutes. D'accord? Bon, pour expliquer ça dans des termes un peu plus global, pour que ce soit mieux compris par les chrétiens ou non chrétiens ou athées et tout le monde, je vais aller dans des explications un peu scientifiques, pas trop axées sur le religieux. Voilà. Que dirais-je? Pour répondre à cette question, on va d'abord se poser la première question de savoir qui est l'homme. Quel est l'homme? Comment fonctionne l'homme? Je ne vais pas entrer en détail de la définition de l'homme, le fonctionnement de l'homme et tout. On va seulement parler aujourd'hui de ce qui nous intéresse. Donc je vais dire brièvement comme ça que l'homme est un esprit dans un corps ayant une âme. Voilà. Donc un homme, c'est un esprit. Un homme, c'est un esprit qui vit dans un corps. Donc ça, ce que vous voyez là dans cette vidéo, c'est mon corps. Et moi, je suis l'esprit dans ce corps. Et j'ai besoin de ce corps pour vivre sur cette terre. Qu'un esprit ne peut se manifester ou vivre, comment dirais-je, sur cette terre. Et pour vivre et ressentir tout ce que nous ressentons, nous avons besoin d'un corps. Donc moi, je suis un esprit dans un corps. Voilà. Et un esprit dans un corps. On ne va pas trop aller dans les détails, c'est un peu trop gros. On verra ça dans les prochaines vidéos, je rentrerai plus en détail. Mais voilà, comment notre esprit fonctionne. Aujourd'hui, pour l'instant, on va parler de l'âme, on va parler de l'esprit dans les détails, on va parler du corps et tout. Mais je vais parler un peu, je vais donner un petit fonctionnement du corps humain, de l'homme, pour expliquer la question que nous sommes posée tout à l'heure. Nous sommes un esprit. Et comment cet esprit fonctionne? Voilà. Cet esprit fonctionne, on pourrait dire, d'autres disent de deux manières. D'autres disent aussi de trois manières. On va prendre trois manières. Voilà. Notre esprit, nous fonctionnons de deux manières. La partie extérieure, que d'autres appellent la conscience. Voilà. La partie extérieure qui est la conscience. Et nous, esprit, fonctionnons pour pouvoir fonctionner cette heure avec la partie consciente, nous nous servons de ce qu'on appelle les cinq sens. La vue, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et ce sont avec ces cinq sens que nous apportent des informations qui, comme vous le savez, on a tous appris par je ne sais quel métabolisme, nerf et autres taux de... Voilà, renvoie l'information au cerveau et nous avons la réponse à la demande qui a été faite et il s'applique ce qu'il faut s'appliquer. Là, par le toucher, je constate que j'ai froid. L'information est amenée au cerveau avec l'hémisphère nord, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Si vous vous rappelez encore les cours, l'hémisphère gauche c'est la logique, le savoir, tout. L'hémisphère droit c'est l'imagination, voilà. On fait appel à l'imagination. Et ramener à il a froid, il faut se couvrir. Voilà, c'est un petit exemple. Donc voilà. Et j'ai parlé de l'esprit sous forme extérieure, la conscience qui se sert des sens, des cinq sens. Et il y a nous, esprit,
intérieur, que d'autres appellent, on peut appeler ça aussi le subconscient. D'accord? Le subconscient. Et la troisième partie que l'on appelle encore l'esprit supérieur, l'esprit infini, l'esprit divin, nous chez nous les croyants l'appellent Dieu, l'esprit de Dieu. Voilà. Comment ça fonctionne tout ça? Comment ça fonctionne tout ça? Donc l'esprit conscient, l'esprit extérieur. L'esprit extérieur, c'est lui qui fait les choix, c'est lui qui choisit, c'est lui qui fait la logique, c'est lui qui envoie les infos, c'est lui qui ressent les émotions et tout. Par contre, l'esprit intérieur qui est le subconscient, lui par contre, il ne sait absolument rien de ce qui est bon, de ce qui est mauvais pour nous. Il ne sait absolument rien de ce qui est faux, de ce qui est vrai. Il ne fait absolument pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imagination. Lui, il ne fait que accepter les informations qui lui sont données par l'esprit conscient. Et l'esprit conscient, dès qu'il a quelque chose, une information, qui veut faire la demande, envoyer l'information au subconscient, il envoie par image. Or, il n'y a pas de contre-image. Je m'explique. Tu veux envoyer une info au subconscient. Donc l'info, c'est par exemple, je ne veux plus être malheureux. Voilà. Je ne veux plus être malheureux. Donc, l'esprit conscient envoie l'information sous forme d'image, je ne veux plus être malheureux. Mais l'image qui est envoyée à l'esprit inconscient, c'est personne malheureuse. Or, l'esprit subconscient ne fait que crier, accepter et crier. Il ne juge pas, il ne sait pas ce qui est vrai de faux, il ne sait pas ce qui est réel ou imagination. Lui, il ne fait que crier. Et il va attirer à toi tout ce qui a trait au malheur et à des personnes malheureuses. Je prends encore un autre exemple. Je ne veux pas me mettre en colère. L'information est envoyée à notre subconscient comme image, mais l'image qu'il a envoyée, c'est personne en colère. Et il crée, le subconscient crée, et il envoie à toi des personnes colériques, soit des échanges de colère venant de toi ou des autres tout, mais tu recevras tout tout ce qui a trait à la colère. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, je vais prendre un peu dans le monde ceux qui ne sont pas chrétiens, athées ou d'autres religions, ou voilà. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'ils attirent à eux ce qu'ils ne désirent pas. Laissez-moi vous dire que dans la Bible, on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je peux encore vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour nous. Vous êtes le seul responsable de ce qui vous arrive. Vous êtes le seul architecte de votre vie. Tout ce qui vous arrive, c'est vous qui l'avez créé, jour par jour, seconde par seconde, mois par mois, année par année. Tout ce qui va t'arriver, tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créé, brique par brique. Et oui, c'est vous qui l'avez créé. Comment ça se passe? Ça se passe par nos pensées. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense richesse, j'aurai richesse. Je pense pauvreté, j'aurai pauvreté. Sauf que, voilà l'erreur qui est faite. Quelqu'un qui a passé plus de temps à souffrir, il dit par exemple, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus souffrir. Sauf que l'information qui est envoyée au subconscient, qui crée et qui va attirer à toi ce que tu veux, il reçoit une image de souffrance. Et il va attirer à toi tout ce qui est souffrance. Je vous prends encore un autre exemple. Tu veux une maison. Tu as fait la demande d'une maison. À chaque fois que tu vois la maison, elle te plaît. C'est une belle maison au rez-de-chaussée, avec jardin devant, derrière. Vraiment, elle est agréable. Tu veux cette maison. Tu as le désir d'avoir cette maison. Tu as postulé, tu as fait la demande. Tu as fait la demande pour avoir la maison. Sauf que, voilà les pensées que j'ai faites. Oh, j'aime cette maison, mais elle est trop chère. 900 euros, 1900 euros. Oh là là, avec le salaire de mon mari et mon salaire, est-ce qu'on pourra s'acheter cette maison? Est-ce qu'on pourra la louer plutôt? Est-ce qu'on pourra louer cette maison? Oh, même si on arrive à la louer, ça prendra une grande partie de nos fonds, de nos salaires, de notre argent et tout. Pourtant, vous désirez bien cette maison. Mais l'information qui est envoyée au subconscient, à votre esprit inconscient, au subconscient, c'est
Il ne veut pas de cette maison parce qu'elle va leur créer des problèmes, elle est trop chère, ils ne pourront pas la payer. Vous ne serez pas choisi lorsqu'il aura le choix à faire pour l'obtention de cette maison. Vous n'aurez pas cette maison. Je prends encore un autre exemple. Prenons quelqu'un qui a envie de voyager. Il a envie de quitter l'Afrique pour venir en Europe. Il a fait une demande de visa et voilà. Il a fait une demande de visa et la procédure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et il est pressé de quitter la Côte d'Ivoire et tout. Parce que il est pressé de quitter, j'ai dit la Côte d'Ivoire, bon, ça peut être un autre pays, l'Angola ou je sais pas quoi, ou un autre pays, ou l'Europe de l'Est, il veut en Europe. Parce que là, sa situation actuelle, là où il vit, il souffre, il galère, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vraiment, il n'aime pas sa vie là-bas. Il n'aime pas sa vie là-bas. Voilà les pensées sur lesquelles il est focalisé. Il a un désir vraiment grand d'aller en Europe. Il a un désir d'aller en France, d'aller en Europe. Sauf que il est à 90% focalisé sur sa situation actuelle. Je souffre, je galère. La vie ici est trop dure. Oh, le dossier met trop de temps. Est-ce que ça va marcher? J'ai hâte que ça marche. J'aimerais beaucoup que ça marche. Oh, j'aimerais beaucoup que ça marche. Je vais quitter ici. Je ne tiens plus. J'en ai marre. Je veux quitter ici. Je veux voyager. Je veux voyager. Et finalement, il n'y a que 10% de désir de sortir de ce pays et il y a 90% de pensée de la situation actuelle. Le subconscient prend l'info. Qu'est-ce que tu veux? La Côte d'Ivoire, ou le pays où tu es, la souffrance, la galère, tu n'en peux plus, et il n'attirera à toi que ce que tu penses avec un fort taux. Avec un fort taux. Et tu ne pourras pas avoir le visa. Oui, je te l'annonce, tu ne pourras jamais avoir le visa tant que tu penses comme ça. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais avoir le visa. Tu vas toujours avoir un échec, un échec, un échec. Je vous prends un exemple de quelqu'un avec qui aura facilement le visa. Qui aura facilement le visa pour voyager. C'est un exemple parmi tant d'autres. Quelqu'un qui a une bonne situation. Soit il a une bonne situation là où il vit, on est d'accord? Soit il a un fort taux de croyance. Quand il pense quelque chose, il le croit. On va prendre l'exemple où il a une bonne vie, il a une bonne situation. Son attention n'est pas focalisée sur sa situation. Il aime sa situation. Il aime sa vie dans le pays où il est. Mais il a un désir grand d'aller en France, d'aller en Europe. Donc, sa focalisation sur sa situation actuelle est de 10%. Et son désir d'aller en Europe ou en France est de 90%. Et l'information qui est amenée à son subconscient, c'est voyager en Europe, aller en Europe. Et son subconscient qui crée, son esprit inconscient qui crée, attirera à lui tout ce qui est attrait à l'Europe, en France, les moyens, les personnes seront attirées et il aura le visa, il aura la possibilité d'y aller et il sera un jour en France. Encore un deuxième exemple. Je vous prends l'exemple de deux personnes, deux familles. Une famille qui vit dans un F3, deux chambres, salon, ils ont 3 enfants, ils sont 5. Une autre famille qui vit dans un studio, ils ont 3 enfants, ils sont 5. La situation dans laquelle vivent les deux familles n'est pas pareille. La famille qui vit dans le F3, et ils sont 5 personnes, ils ne sont pas stressés. Ils sont déjà bien où ils sont, sauf qu'ils auraient plus besoin d'une ou deux chambres en plus. Ils ne sont pas stressés, ils aiment bien la vie qu'ils aiment, ils ne sont pas malheureux et tout. Donc leur attention n'est pas focalisée sur le stress, le malheur, on ne se sent pas bien ici, oh c'est trop petit, on souffre, on galère, on aimerait bien quitter ici. Leur attention n'est pas trop focalisée, leur attention est focalisée sur la nouvelle maison qu'ils vont avoir. Et les sentiments qu'ils éprouvent, c'est la joie, c'est de l'espoir, c'est de l'assurance et tout. La différence avec l'autre famille, ils sont 5 aussi, mais ils vivent dans un studio. Oh, là, ils sont stressés. On vit dans un studio, on est 5, on a mis un lit superposé, et on est tous coincés sur le lit superposé. On ne peut pas regarder la télévision parce qu'à 20 h les enfants doivent dormir, on est obligé de couper la télé. On n'a pas de vie parce qu'il y a les cris et tout, il n'y a pas d'endroit où on peut reposer sa tête et tout est rempli et tout. Franchement, ça nous prend la tête et tout.
ils veulent déménager, ils ont aussi déposé le dossier, ils veulent être logés. Sauf que leur attention est plus focalisée à 90% sur les situations et les émotions qui sont ressenties sont des émotions qui leur sont désagréables. Le stress, le découragement, l'énervement, la colère et tout. Ils n'auront pas le logement. Ils attirent à eux ce qu'ils pensent à fort taux. La colère, la galère, l'échec, voilà tout ce qu'ils attirent. Donc, si vous m'avez bien compris, voilà un peu comment fonctionne un peu l'esprit humain. Si vous désirez quelque chose, vous devez le penser, mais vous devez y croire. Dans le monde chrétien, chez nous à l'église, on nous dit par exemple, quand tu veux quelque chose, il faut y penser. Il faut le visualiser. Et quand tu y penses et que tu y visualises, il faut le visualiser et le penser et le demander. Je veux être ça. Je veux être riche. Je veux être riche. Je veux être riche. Je veux être riche. Sauf que il ne suffit pas seulement de l'affirmer, parce que le processus, c'est de quoi? C'est de le visualiser, c'est de l'affirmer, mais il faut y croire. Or, souvent, dans le monde chrétien, ce qui trompe mes frères et sœurs chrétiens, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à leurs affirmations. Ils ne croient pas à ce qu'ils prononcent tous les jours. C'est vrai, il faut le visualiser, mais il faut y croire. Leurs pensées qui sortent de leur cœur trahissent le désir qu'ils veulent. Parce que la pensée qui est enfouie dans le cœur, c'est « Oh, est-ce que ce que je répète chaque matin, chaque midi et chaque soir, je serai riche, je serai riche, je serai riche, je serai riche, je suis milliardaire, je suis milliardaire, je suis milliardaire, je suis milliardaire, j'aurai cette maison, j'aurai cette maison. Est-ce qu'il le croit vraiment? Les pensées qui trônent réellement dans le cœur, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que prononcer comme ça, est-ce que ça va marcher? Oh, c'est comme si tu semais quelque chose et en même temps tu le déterres. Les pensées que vous avez réellement, ce n'est pas, vous n'y croyez pas, ça ne va pas se réaliser. Il faut, c'est vrai, le visualiser, il faut, c'est vrai, se l'affirmer, mais il faut y croire. Je dirais par exemple, comme solution à donner pour mes frères chrétiens, qui prononcent comme ça sans cesse, je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche. Et ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne sont jamais riches, jamais riches. Mais c'est pas possible. Je vais à l'église, je ne pêche pas, je pardonne à mon prochain, je paye ma dîme, je jeûne, je prie, je fais l'éveil des prières, je visualise ce que je veux, je le prononce chaque matin, chaque soir, chaque midi, tout le temps, mais rien ne se passe, rien ne se passe, rien ne se passe. Il m'arrive toujours le contraire de ce que je ne veux. Il m'arrive le contraire de ce que je désire. Je prends par exemple l'exemple de la richesse. Un chrétien qui n'a pas cette faculté forte-là de croire en ce qu'il fait, je vous conseille de ne pas dire « je suis riche ». Visualisez seulement la richesse. Comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ce que vous dites et ce que votre cœur pense et vos désirs. Dites seulement la richesse. Visualisez la richesse. Pensez la richesse. Pensez et proclamez la richesse à terme du soir. Puisque vous ne croyez pas au fait que vous soyez riche, il y a un conflit qui s'oppose à vos désirs. Pensez seulement richesse. Proclamez richesse. Ah, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je vais prendre encore un autre exemple et tout. Je vais penser à quelqu'un qui dit, par exemple, ça c'est encore mes frères chrétiens et tout, il voit quelqu'un qui vient d'être logé. Il vient d'être logé et regardez les sentiments. Oh, tu as été logé? Oh, mais c'est bien. Oh, mais bravo et tout, 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 tout. Et dès qu'il est tout seul, non, mais c'est pas vrai. J'ai fait la demande, ça fait plus de 10 ans. Et ça fait juste 1 an qu'elle a fait la demande. Ou lui, ça fait juste 1 an qu'il a la demande. Ils sont logés et pas nous. Oh, c'est toujours des malheurs qui nous arrivent, nous. Pourtant, vous désirez être logé. Hein. Regardez les pensées qui affluent de votre cœur, qui affluent. Oh, c'est toujours eux. Nous n'avons pas la chance. Oh, comment ça se passe? Pourquoi la vie est contre nous? Oh, pourtant, les sentiments que vous devez avoir sont contraires à vos désirs. Vous avez des sentiments qui vous sont désagréables, des sentiments qui vous mettent mal à l'aise, et vous allez attirer à vous des choses désagréables, des choses qui vous mettront toujours mal à l'aise. Les sentiments que vous auriez dû exprimer sont de la joie, une joie sincère. Oh, ils ont été logés, mais c'est merveilleux, bientôt je les saurai. Ou bien vous partez à la banque, vous faites un dépôt de 1000 euros et vous voyez une famille ou un homme ou une femme qui fait un dépôt de 6 millions. Oh,
comment il a fait pour avoir ça? Ça doit être certainement un voleur. Voici l'info que vous amenez à votre subconscient. Au lieu d'apprécier la richesse, au lieu d'apprécier le fait qu'il dépose une somme d'argent, oh là là, il doit faire quelque chose de louche pour donner pour déposer tant d'argent. Donc pour être riche, il faut être malhonnête. Donc pour être riche, il faut faire des trucs qui ne sont pas légaux. Donc pour être riche, il faut être un brigand, un voleur et tout. Et comme vous, vous n'êtes pas louche, et comme vous, vous n'êtes pas un brigand, et comme vous n'êtes pas ce qu'il est, vous ne serez jamais riche. En fait, vous attirez à vous le contraire de votre désir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre un peu ce soir. Si vous avez un peu compris, notre vidéo va s'arrêter là. Dans les prochaines vidéos, je vais aller encore plus en détail et je vous ferai même un cours là qui sera encore plus détaillé. Vous aurez les secrets du succès pour une vie réussie et tout. Pour l'instant, on va arrêter là. Si vous avez aimé ma vidéo, ben, likez, aimez, mettez des cœurs et partagez, ça peut peut-être aider quelqu'un. Ça peut peut-être aider quelqu'un. Voilà encore, donc, chers amis, chers frères et sœurs, encore un petit conseil. Les émotions, les sentiments ne sont pas des trucs mauvais. C'est comme une voiture. Le fait qu'une voiture clignote, vous n'avez pas d'essence, vous n'avez pas d'essence, ce sont des signaux qui nous font savoir dans quel état est la voiture pour que nous puissions la rétablir dans son état normal. C'est pareil pour l'homme. Les sentiments, les émotions, il y en a dans deux sens. Vous devez savoir, est-ce qu'elles nous font sentir bien ou est-ce qu'elles nous font sentir mal? Est-ce que nous font avoir et mettre dans une situation agréable ou désagréable? Ce sont des signaux qui vont vous diriger pour vos désirs et tout. Vous avez un rêve, vous avez des désirs. Et quand vous pensez à ce rêve, et quand vous pensez à ces désirs, quels sont les sentiments que vous exprimez? Est-ce que ces sentiments vous font vous sentir bien ou vous sentir mal? Si ces sentiments, ces émotions vous font vous sentir bien, vous êtes sur la bonne voie pour obtenir ce que vous désirez. Si par contre, ces émotions vous font vous sentir désagréable, changez tout de suite vos pensées, changez tout de suite votre manière de parler, changez tout de suite vos affirmations, car vous avez dévié du chemin qui vous amènera à l'accomplissement de votre désir. C'est comme si vous deviez quitter du point A au point B, et les émotions vous permettent de savoir si vous êtes toujours sur le bon chemin. Imaginez quelqu'un qui a posé une action, je ne sais pas quelle action, mais bref, et qui a le sentiment de honte. Tout de suite, il va dire, oh, j'ai honte. Oh, franchement, j'ai honte de moi et tout. Franchement, je ne veux plus vivre et tout. Je suis sale et tout. Mais non! L'émotion, le sentiment de honte que vous avez, c'est bien. Ça nous permet de savoir que nous ne sommes pas sur le bon chemin et que nous devons rectifier tout de suite pour nous aligner sur le chemin du conscient, du subconscient et du superconscience que nous appelons Dieu, d'autres le divin ou le je sais pas quoi. Et si l'alignement est parfait, vous attirez à vous les trucs selon vos désirs. Les émotions, faites attention à vos émotions. Quand vous pensez à quelque chose que vous désirez, quelles sont les émotions que vous exprimez? La colère, la haine, la jalousie, le découragement, et je ne sais pas quoi d'autre. Il y en a plein. Et deuxièmement, ces sentiments, elles vous font vous sentir comment? Bien? Désagréable? Agréable? Ces sentiments vont vous indiquer, vont vous orienter sur le chemin à faire. Est-ce que vous continuez dans ce sens? Est-ce que vous continuez dans ces déclarations? Est-ce que vous continuez dans les actes que vous posez? Est-ce que vous continuez dans ce genre de pensée? Ou est-ce que vous êtes en train de dévier? J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. C'était le coach Evrad Ouraga, motivateur, coach motivateur, homme d'affaires, entrepreneur. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page, ma chaîne YouTube. Et likez sur ma page Facebook, c'est coach Evrad Ouraga. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse
Et puis, j'espère que ça vous aidera pour les chrétiens, pour que vos prières se réalisent, et pour les non-chrétiens athées, pour que vous ayez la réalisation dans votre vie et ce que vous désirez réellement. À bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.